Bienvenue à Comment remplir votre Advanced Care Plan téléchargé, offert par le programme Voice Your Choice. Ce court webinaire vous apprendra à remplir la directive préalable gratuite 5 Wishes que vous avez téléchargée lors du webinaire Comment télécharger votre Advanced Care Plan gratuitement. Voice Your Choice est un programme communautaire qui encourage la planification préalable des soins en sensibilisant et en partageant des informations avec la communauté et les agents de soins de santé. L'une des caractéristiques principales du programme Voice Your Choice est l'accès à une plateforme en ligne gratuite qui vous permet de télécharger votre plan préalable des soins afin de le rendre plus accessible en cas d'urgence et plus mobile entre les différents sites de soins de santé. En effet, la plateforme en ligne Voice Your Choice est associée à l'échange d'informations médicales du Maryland appelé CRISP. CRISP permet aux agents de soins de santé d'accéder à des informations sur les patients avant de les traiter. Tous les outils et ressources de Voice Your Choice sont gratuits grâce à la générosité du Nexus Montgomery Regional Partnership. Au cours de ce webinaire, nous n'offrons aucun conseil médical ou juridique. Nous ne sommes pas non plus responsables des dysfonctionnements techniques du site web ou de la plateforme et ne pouvons garantir que votre prestataire de soins de santé consultera ou suivra votre Advanced Care Plan. Après avoir téléchargé votre directive préalable gratuite 5 Wishes, vous devrez remplir le formulaire. Nous vous suggérons de le télécharger sur la plateforme en ligne Voice Your Choice pour le rendre plus accessible en cas d'urgence. Il est préférable que vous lisiez d'abord le formulaire en notant toutes les questions que vous pourriez avoir à poser à votre médecin ou à vos proches avant de remplir la directive anticipée 5 Wishes. Slide 5. Nous allons commencer par le souhait 1. Le souhait 1 vous demande de réfléchir et de désigner un agent de soins de santé, la personne qui parlera en votre nom si vous êtes incapable de... Nous allons commencer par le souhait 1. Le souhait 1 vous demande de réfléchir et de désigner un agent de soins de santé, la personne qui parlera en votre nom si vous êtes incapable de le faire vous-même en raison d'une maladie ou d'une urgence médicale. Les agents de soins de santé peuvent défendre vos souhaits en matière de soins de santé uniquement lorsque vous êtes incapable de parler pour vous-même. Si vous pouvez parler pour vous-même en cas d'urgence médicale, vos agents de soins de santé vous demanderont vos instructions et les suivront. Les agents de soins de santé ne peuvent prendre aucune décision financière en votre nom. Veuillez noter que lorsque vous remplissez le formulaire sur ordinateur, n'oubliez pas de cocher la case près de toutes les déclarations avec lesquelles vous n'êtes pas d'accord dans le souhait 1. Si vous remplissez une copie imprimée, rayez toutes les déclarations avec lesquelles vous n'êtes pas d'accord dans le souhait 1. Le souhait 2 porte sur le type de traitement médical dont vous souhaiteriez bénéficier si vous ne pouviez pas parler par vous-même. Nous vous recommandons de discuter avec votre agent de soins de santé et de lui poser toutes les questions sur les termes que vous ne maîtrisez pas et sur le type de traitement qui vous convient, compte tenu de vos valeurs et de vos préférences. N'oubliez pas de choisir parmi les choix multiples sous le souhait 2 et sélectionnez une seule option pour chacune des 3 questions. Si vous remplissez le formulaire sur ordinateur pour chaque question à choix multiples, n'oubliez pas de cocher la case près de l'énoncé pour approuver. Si vous remplissez une copie imprimée pour chaque question à choix multiples, cochez la case située à côté de l'affirmation que vous approuvez dans le souhait 2. Ne choisissez qu'une seule option pour chaque question à choix multiples. Dans le souhait 3, vous allez choisir ce qui vous mettrait le plus à l'aise si vous étiez malade et incapable de communiquer vos désirs aux autres. Passez en revue les options et écrivez tout ce que vous voudriez et qui ne figure pas déjà sur le formulaire.
Rappelez-vous, pour le souhait 3, lorsque vous remplissez le formulaire sur ordinateur, de cocher la case près de toutes les déclarations avec lesquelles vous n'êtes pas d'accord. Si vous remplissez une copie imprimée, rayez toutes les déclarations avec lesquelles vous n'êtes pas d'accord dans le souhait 3. Le souhait 4 permettra aux personnes de savoir comment vous désirez être traitées lorsqu'elles s'occupent de vous. Il est primordial de discuter des souhaits 3 et 4 avec vos proches. Comme pour les autres souhaits, lorsque vous remplissez le formulaire sur ordinateur, n'oubliez pas de cocher la case près de toutes les déclarations avec lesquelles vous n'êtes pas d'accord. Si vous remplissez une copie imprimée, rayez toutes les déclarations avec lesquelles vous n'êtes pas d'accord. Le dernier souhait, le souhait 5, a pour but d'écrire les choses que vous voudriez que vos proches sachent. Ici, et tout au long de la directive préalable 5 Wishes, il est important d'inclure vos croyances culturelles et religieuses ou spirituelles. Encore une fois, lorsque vous remplissez le formulaire sur ordinateur, n'oubliez pas de cocher la case près de toutes les déclarations avec lesquelles vous n'êtes pas d'accord. Si vous remplissez une copie imprimée, rayez toutes les déclarations avec lesquelles vous n'êtes pas d'accord. Tout au long du formulaire 5 Wishes, vous pouvez personnaliser davantage vos réponses en inscrivant les préférences qui ne figurent pas déjà dans la liste. Écrivez-les dans la langue dans laquelle vous vous sentez le plus à l'aise, mais si possible, écrivez-les aussi en anglais pour qu'elles soient plus faciles à lire par le personnel soignant. Une fois votre directive préalable 5 Wishes remplie, vous devrez imprimer le formulaire, le signer, le dater et ajouter les autres renseignements demandés. Pour que votre directive préalable 5 Wishes devienne un document entièrement légal, elle devra être attestée et signée par 2 personnes confirmant l'authenticité de votre signature. Faites lire à vos témoins la déclaration de témoin contenue dans le formulaire 5 Wishes et signée dans l'espace prévu à cet effet. Assurez-vous que les témoins répondent à toutes les exigences énumérées. Il est important que vous discutiez de vos souhaits et instructions avec la personne que vous souhaitez nommer votre agent de soins de santé afin qu'elle puisse suivre vos préférences en matière de traitement des soins si vous êtes incapable de parler par vous-même. Ceci est essentiel dans les situations où les instructions des 5 souhaits ne correspondent pas exactement aux options de traitement des soins de santé qui sont proposées. Vous devriez également partager vos souhaits et vos instructions avec votre famille et vos proches. Cela les aidera à gérer votre urgence médicale et à réduire tout désaccord potentiel. Merci d'avoir regardé comment remplir votre Advanced Care Plan téléchargé. Pour plus d'outils ou de matériel, visitez le site web de Voice Your Choice et sous Ressources, sélectionnez votre langue. Sur cette page web, vous trouverez un guide qui fournit des informations plus détaillées ainsi que des ressources qui peuvent vous aider à remplir votre directive préalable 5 Wishes. Le prochain petit mini-webinaire vous expliquera comment télécharger gratuitement votre formulaire rempli pour le rendre plus accessible en cas d'urgence.